filles! Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel plein de couleurs. Les lèvres sont optionnelles, donc vous pouvez y aller avec quelque chose d'un peu plus doux aussi. Mais sur les yeux, c'est des tons de doré légèrement froid avec du bleu. Donc une façon facile d'ajouter une couleur à votre maquillage sans pour autant finir avec un smokey eye vert. Là. Donc si vous êtes curieuse de savoir comment réaliser ce maquillage-là, continuez de regarder la vidéo. Donc j'ai déjà appliqué une base sur mes paupières. Je vais ensuite travailler avec un fard que je trouve très passe-partout, qui est très joli autant en été qu'en hiver et très lumineux. C'est le fard Woodwink de chez MAC. C'est une espèce de doré bronze légèrement orangé, en tout cas il est très joli. Et je prends mon pinceau 217 de MAC et je vais appliquer la couleur vraiment partout sur ma paupière mobile. Puis je vais me rendre aussi dans le creux. Voilà, donc c'est très chaud comme couleur. Je vais ensuite chercher ma palette de 88 couleurs de chez Coastal Scents. Elle se présente comme ça ici et je vais venir chercher la couleur juste ici. Oups, non, ça c'est noir. Et je vais venir chercher la couleur juste ici en fait qui est le brun le plus foncé de la palette et c'est un brun qui est mat. Et on le prend avec le même pinceau puis on va venir travailler le creux. Donc ce que je fais c'est que j'en prends un tout petit peu sur la pointe de mon pinceau. Et j'accote le directement au coin externe, donc au point le plus externe du demi-cercle qui se trouve ici. Et je vais venir justement assombrir le creux et le coin externe. Et après, quand c'est fait délicatement, je vais venir repasser pour venir créer un dégradé un peu vers le haut. On peut même repasser ici avec un doigt pour venir corriger un peu la forme pour pas que ça descende trop. Normalement, pour que ce soit avantageux pour l'œil et pas donner l'impression d'avoir un œil tombant, on essaye que la couleur ne dépasse pas une barre qu'on va venir créer comme ça ici. Donc avec la fin de notre œil et la fin de notre sourcil. Donc la mienne descend un petit peu trop. Donc avec le pinceau biseauté, on reprend Woodwink qu'on va venir appliquer sur toute la ligne inférieure des cils. Et je vais prendre le brun le plus foncé mat de Coastal Scents pour venir faire légèrement le coin externe. Donc comme je vous dis, c'est un maquillage qui est assez typique, classique. On réinvente pas la roue avec ce maquillage-là. En tout cas, jusqu'à présent. Ensuite de ça, je viens prendre un pinceau fluffy. J'ai pris mon pinceau définition de chez Mary Kay, mais ça pourrait être n'importe quoi. Et je viens prendre le blanc légèrement jaune, pâle, transparent, mat. Et je vais le mettre sous le sourcil pour venir terminer mon estompage pour pas que ce soit trop abrupt comme fin de maquillage. On peut même reprendre ce pinceau-là, donc venir travailler vraiment le fondu ici. Et là, les fins observateurs auront remarqué que mon côté gauche, qui est votre droite en fait, que mon côté gauche est beaucoup plus froid que mon côté droit. Donc les couleurs sont comme pas très semblables. En fait, le petit truc et la luminosité qu'on va chercher, c'est une ombre à paupières de chez Clarins. Elle se présente comme ça ici. Elle brille beaucoup. C'est la White Sparkle, donc 0,1 dans les ombres minérales. Et c'est une ombre qui peut être utilisée autant mouillée que sèche. Et c'est absolument magnifique. En fait, cette couleur-là, je l'utilise fréquemment pour venir mettre une petite touche au coin interne, très lumineux, pailleté, sans pour autant avoir un gros spot blanc au coin interne. Donc, je prends un petit pinceau crayon comme celui-là ici, mais ça pourrait être un pinceau un peu plus gros aussi. Et je vais venir en prélever. Vous pouvez mouiller votre pinceau aussi, c'est à votre discrétion. L'impact est encore plus grand avec un pinceau mouillé. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement passer par-dessus mon maquillage pour venir déposer une pluie de petites paillettes légèrement nacrées, blanches. Et ça va venir justement diminuer le côté doré, jaune des couleurs que je viens d'appliquer pour venir le rendre un peu plus neutre, si on veut, un peu plus froid. Je mets l'accent aussi au coin interne pour que ce soit un point qui attire l'attention. Et voilà, comme ça ici. Et quand il nous arrive d'avoir un petit peu d'ombre à paupières ou quoi que ce soit dans le coin interne, je conseille d'avoir un petit pinceau eyeliner comme ça ici.
et de passer au coin interne. Comme ça vous permet d'enlever la matière que vous avez de trop sans défaire le maquillage qui est autour. Je fais ça aussi quand je mets du crayon noir à l'intérieur puis que je me retrouve avec un petit peu de noir au coin interne. Parlant de noir dans la muqueuse, je vais en mettre légèrement en haut et en bas. Et là, il reste la petite touche colorée. On va venir mettre un trait de eyeliner bleu flash. Et ce bleu-là était vendu chez Pharmaprix. Je crois que la gamme n'existe plus, mais Makeup Forever en fait. Il y a d'autres compagnies aussi. Donc c'est un traceur. Et qui se présente là, comme n'importe quel feutre eyeliner. Et je vais tout simplement défaire une ligne. Et la ligne, je ne ferai pas de petite pointe au bout. Je vais rester quand même proche de la ligne des cils. Ma section au coin externe est un petit peu plus large qu'au coin interne, simplement pour donner une impression un peu plus œil de chat, mais ça vous le faites vraiment à votre discrétion. Des gens qui vont avoir par exemple les yeux très peu ronds, qui veulent les arrondir, peuvent en mettre davantage au niveau du centre de l'œil, comme ça va venir arrondir la forme de l'œil. Et voilà, il ne reste plus que le mascara. Donc voilà, une fois qu'on a mis le mascara, le bleu se perd un peu, donc vous pouvez venir retravailler un peu votre ligne, la faire plus large, donc à votre goût. Donc moi je vais la laisser comme ça, je l'aime bien, mais je vais vous zoomer un tout petit peu pour vous montrer. J'ai mis un peu de bleu sur mes cils, je sais pas si la lumière va l'attraper, mais c'est juste pour s'amuser un peu là. Donc voilà, vous pouvez le porter comme ça. J'ai opté sur les joues pour un rose corail, donc quelque chose d'un peu plus chaud. On aurait pu, je fais une parenthèse, de garder les couleurs chaudes comme ça avec le bleu, ça aurait été super beau, encore plus flash. Mais comme je voulais le tone down un peu, le rendre un petit peu plus portable, c'est pour ça qu'avec les petites paillettes, je l'ai rendu un petit peu plus froid. Et pour les lèvres, vous pouvez mettre quelque chose de doux, comme ce que je porte en ce moment. En ce moment, j'ai mis le embellisseur Éclat Minute lèvres de Clarins. Et celui-là était dans la couleur Candy Shimmer. Mais vous pourriez aussi décider de mettre une couleur beaucoup plus flash. Et là, je vais l'appliquer. Juste enlever un peu ce que j'ai. Et celle-là, c'est la couleur Corail Pink. Donc, vous pouvez décider de faire ça aussi. Donc, d'aller avec une couleur flash sur les lèvres. Donc ça, c'est dans les rouges éclats chez Clarins. Donc ça vous donne aussi là, du pep beaucoup. On voit ça fréquemment là, dans les magazines en ce moment pour l'été et le printemps. Donc d'aller avec des couleurs flash qui vont chercher le regard. Donc ça peut être quelque chose aussi de super intéressant. Donc c'est à vous de voir ça avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Ce que je trouve bien de ce rouge à lèvres là, c'est qu'il est très hydratant. Et la couleur est beaucoup plus dans les tons de bleu que dans les tons d'orangé. Ce qui fait en sorte que pour les dents, elles n'ont pas l'air trop jaunes. J'ai un autre corail qui est dans la gamme de Rimmel, qui est le Coral Queen ou quelque chose comme ça. Et celui-là me donne vraiment l'impression d'avoir les dents jaunes, alors que celui de Clarins, ça va, ça passe. Donc j'espère que ce tutoriel-là vous a plu. Puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!